Il y a 300 ans qui se sont passés entre Pascal et nous. Pourtant, il y a des idées là-dedans. Elles te regardent droit dans les yeux. Elles te disent « Je t'avais dit que t'étais pas prêt ». Pascal, les pensées, publié quand? On s'en fout, il était déjà mort depuis un bon moment. Fragment 139. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Et après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Le malheur de notre condition faible et mortelle? Pour Pascal, la misère de l'homme, elle est naturelle. On va mourir, on sait qu'on va mourir, et c'est tellement important, tellement existentiel que ce serait absurde de penser à quoi que ce soit d'autre. C'est comme ça qu'il justifie sa thèse principale, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'est radical, c'est clair, mais il le prouve d'une manière que je trouve assez incontestable. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Et là on se dit, non mais ouais, ça va bien là, il va pas nous faire pleurer pour des rois le Pascal. Écoutez la suite. Quelques conditions que l'on se figure, la royauté est le plus beau poste du monde. Là il nous dit, bah, être roi, c'est le truc au top de tout ce qu'on peut espérer dans notre vie. Et cependant, qu'on s'en imagine un, accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement et qu'on le laisse faire réflexion sur ce qu'il est, il tombera dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin, de la mort. De sorte que le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui se divertit. Et là on se dit, mais c'est vrai ça? Macron, Poutine, Musk, Trump, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Les 3/4 de leur thune, ils la dépensent pour un truc, ne pas s'ennuyer. Au bout du bout, après l'ennui, il y a la mort. Personne n'a envie de regarder ça en face. T'as dit dans l'autre vidéo que c'était pas normal de penser à la mort. Pascal, non seulement il dit pas que c'est normal, il dit que c'est naturel. Justement, il dit pas que les gens ils pensent tout le temps à la mort. Il dit que il commence à penser à la mort quand il s'ennuie. Le Pékin lambda, toute la journée il fait des trucs, il divertisse, et le lendemain il recommence. À aucun moment il a eu le temps de penser à la mort. Parce qu'a priori, le vrai ennui, c'est quand même rare. Mais le jour où il y a plus rien qui marche pour le distraire, mais les trucs qu'il faisait avant, c'est pas aussi sympa qu'avant. Il sent bien qu'il veut faire un truc pour arrêter de s'ennuyer. Soit il y a rien qui marche, soit il y a aucun truc qui lui donne suffisamment de motivation pour qu'il finisse par le faire. Du coup, naturellement, il commence à cogiter. Pas sur ce qu'il va faire à bouffer le soir, mais sur des trucs un peu moins réjouissants. Bienvenue dans le joyeux monde des idées noires. Pascal, il met le doigt sur un truc extrêmement précis. L'ennui, c'est pas juste un truc auquel on est contraint quand on n'est pas diverti ou qu'on ne peut pas être diverti. C'est littéralement un symptôme de la dépression, tout comme le fait de penser à la mort. La perte de goût dans les choses qu'on aimait, la diminution de la libido, l'envie de dormir plus ou de dormir moins si c'est plutôt anxieux. En général, à ce stade-là, on n'en est pas encore à penser à se flinguer. Ça commence bien avant ça, la dépression. On referme Pascal pour aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans un des trucs que j'ai dit, parle-en à quelqu'un, vers un ami bienveillant, un psy, même ton médecin traitant. Et si ça va vraiment pas du tout, 3114 ou urgence psychiatrique.